Bonjour, je m'appelle Monsieur Meyenfred, enseignant de physique. La leçon sur laquelle nous allons travailler ce matin est la leçon qui concerne les incertitudes type composé et la propagation des incertitudes. Dans cette leçon, nous allons d'abord présenter ce que c'est l'incertitude, quand est-ce qu'on parle d'incertitude type composé et quand est-ce qu'on parle de propagation d'incertitude. Pour commencer, dans les leçons précédentes, nous avons parlé de l'incertitude type A, de l'incertitude type B. Maintenant, quand on va parler d'incertitude type composé, c'est-à-dire c'est le mélange des deux. Lorsqu'on va effectuer une série de mesures et que chaque mesure est entachée ou alors est affectée d'une incertitude type B, alors on va obtenir une incertitude type composé. Comment donc identifier, comment écrire l'incertitude composée lorsqu'on a fait une incertitude à la fois type A et à la fois type B? Nous aurons simplement U carré va donc nous donner U carré plus UB carré. Donc, U va donc être égal à la racine carrée de UA carré plus UB carré. Donc, comme je t'en ai dit, lorsqu'on va effectuer une série de mesures et que chacune d'elles est affectée d'une incertitude type B, alors on aura affaire ici à une incertitude type composé d'expression U est égal à UA carré plus UB carré. Donc, le résultat de la mesure sera donc, si la grandeur est mesurée ici est grand X, on aura donc X bar, qui est la moyenne, plus grand U. Et il faut noter ici que le grand U est une incertitude élargie. Donc, grand U sera égal à 2 petits U. Donc, il faut le noter. Nous passons donc à la deuxième partie, la propagation d'incertitude. Quand est-ce qu'on va parler de propagation d'incertitude? On va parler de propagation d'incertitude dans la mesure où on a une grandeur grand X qui s'obtient par calcul en passant par grand Z et grand Y. Par exemple, Y et Z ayant, n'est-ce pas, des incertitudes type. C'est-à-dire, lorsqu'on a une grandeur physique grand X et qu'on obtient par calcul en passant par grand Y et grand Z qui ont des incertitudes type ou alors qui sont attachés d'incertitudes type, alors grand X, n'est-ce pas, aura aussi une incertitude type ou alors sera aussi attaché d'une incertitude type. Donc, qu'est-ce qu'on va donc écrire ici? On va simplement dire que si on a la grandeur physique grand X qui est égale à grand Y plus grand Z ou alors grand X égale à grand Y moins grand Z. Donc, regardez bien ce que je suis en train de dire. Par calcul, si on obtient grand X, la valeur de grand X, en additionnant par exemple grand Y, grand Z, qui sont affectés des incertitudes UY et UYZ, UZ et UY, des incertitudes, n'est-ce pas, affectées à Y et Z, même chose ici. Donc, il va de soi également que grand X doit aussi être affecté d'une incertitude U. Ici, donc, on va parler de la notion de propagation d'incertitude. On va donc dire ici que U affecté à la grandeur X sera égal à quoi? Au carré sera, voilà, au carré plus U de X sera donc racine carrée plus... Ça, c'est le cas où on obtient par calcul la valeur de grand X en passant par une somme ou une différence. Ici, donc, étant donné que Y ou alors Z sont entachés, n'est-ce pas, d'incertitudes différentes, alors l'incertitude de U ici sera simplement égale à la racine carrée de la somme au carré des incertitudes affectées à Y et à Z. Il va de soi pour la différence. Par la suite, si on a de la grandeur physique qui est un produit, je vais d'abord généraliser avant de passer au produit. Si on a donc grand X qui est égal à X1 plus X2 plus Xn. La valeur s'obtient en sommant tous les éléments aussi. Donc l'incertitude type sera simplement au carré, pardon. C'est la somme des k allant de 1 à n de UK de X au carré. On va donc dire que c'est la racine carrée de la somme des k allant de 1 à n de U de X à la K au carré. Donc ici, il faut changer U de X de K au carré jusqu'à N. Voilà donc ce qu'il faut écrire à ce niveau.
Et maintenant, s'il s'agit, là c'était d'une manière générale, si la grandeur physique s'obtient par calcul en multipliant y et z. Ici, on va donc dire l'incertitude type ici sera égale au carré, bien sûr, u de y sur y au carré plus u de z sur z au carré. Donc, on va donc voir ici que racine carrée de voilà, u de x de y au carré plus u de z sur z au carré. Si on veut donc généraliser, si on a une grandeur physique d'une manière générale, x1 fois x2 fois point xn, on va donc directement dire que u de x sur x va être égal à la racine carrée de la somme des k allant de 1 à n de u de xk sur xk, le tout au carré. Voilà donc ce qui concerne le produit d'une manière générale. Si on a donc la grandeur physique qui est une puissance, c'est-à-dire si on obtient par calcul x égale à x à la puissance n. Donc l'incertitude type ici sera simplement n u de x sur x. Il était question pour nous de présenter le résultat d'une mesure. Quand est-ce qu'il faut composer les incertitudes? On a dit qu'il faudrait qu'il y ait la présence de l'incertitude type A et de l'incertitude type B. Là, on va parler d'incertitude type composé. Et par la suite, nous avons terminé avec la propagation des incertitudes, c'est-à-dire une grandeur physique qu'on obtiendrait lorsqu'on avait la somme ou la différence de deux grandeurs physiques, chacun d'elles entachées d'incertitude type. Et nous avons vu également le même cas pour le produit et la puissance. Nous allons continuer notre programme avec la notion de travail d'une force constante. Merci de votre humble attention. N'oubliez pas, l'éducation, c'est la vie.